Je suis mort étranglé par les mains de celle que j'aimais. Dans l'ombre humide d'un appartement haussmannien à Paris. Le sang coulant de ma gorge comme une accusation muette contre le monde entier. Quand j'ai rouvert les yeux. Ce n'était pas au paradis ni en enfer, mais dans mon propre corps. 5 mois avant cette nuit fatale. Le goût du café amer encore sur mes lèvres lors de ce petit déjeuner maudit. Et là. Dans le silence assourdissant de ma cuisine. J'ai su, cette seconde chance n'était pas un cadeau divin. Mais une lame aiguisée pour tailler dans la chair de mes bourreaux. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombre. M'avait vu naître et me croyait mort pour de bon. J'étais Alexandre Duval. Un galeriste de 35 ans. Héritier d'une petite fortune familiale dilapidée par des dettes et des rêves brisés. Ma vie était un tableau abstrait, des expositions ratées dans le marais. Une maîtresse nommée Élise qui murmurait des promesses empoisonnées. Et un associé. Mon cousin Julien. Dont le sourire poli masquait une ambition vorace. J'avais tout, l'argent des parents disparus trop tôt. Une collection d'œuvres volées au marché noir pour relancer la galerie. Et un secret qui me rongeait, un faux tableau de monnaie que j'avais vendu à un collectionneur russe. Un péché qui avait financé mon existence précaire. Mais Élise et Julien l'avaient découvert. Ils m'avaient piégé. Falsifié des preuves pour me faire accuser de fraude. Et dans la panique de la fuite. Elle m'avait serré le cou jusqu'à ce que l'air quitte mes poumons. Pour nous, chérie, avait-elle susurré. Ses yeux verts brillants d'une joie perverse. Réveillé en arrière. C'était comme plonger dans un fleuve gelé, le choc initial. Puis la rage qui monte. Inexorable. J'étais assis à la table de mon appartement rue des Abbesses. Le journal du matin ouvert sur une critique acerbe de ma dernière expo au Duval. Un charlatan en herbe et mon téléphone vibrait déjà d'un message d'Élise, « Rendez-vous ce soir ?» J'ai une surprise. La surprise. Je connaissais la suite, dîner au Fouquet's. Son rire cristallin masquant les enregistrements qu'elle avait fait de nos conversations sur le faux-monnaie. Julien attendant dans l'ombre pour me confronter. Cette fois. Je ne serais pas la victime. J'allais les disséquer. Lentement. Avec la précision d'un scalpel chirurgical. Mais d'abord, je devais me fondre dans ma propre peau. Feindre l'ignorance. Et tisser les premiers fils de ma toile. Les jours suivants furent un ballet macabre de normalité feinte. Je marchais dans les rues de Montmartre. L'air chargé d'odeurs de baguettes fraîches et d'égouts parisiens. Observant les pigeons se disputer des miettes comme si le monde n'avait pas basculé. Élise était là. Radieuse. Avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules. Son parfum de jasmin envahissant mes sens comme un poison familier. Nous dînions ensemble. Et je riais à ses blagues. Touchais sa main avec une tendresse calculée. Tout en notant mentalement chaque mensonge qui franchissait ses lèvres. Alex? La galerie va cartonner avec ce nouveau contact russe. Disait-elle. Ignorant que je savais déjà, ce contact était un piège tendu par Julien pour me ruiner. Mon cousin. Avec son air de banquier guindé. Ses costumes sur mesure et son accent du sud-ouest qu'il masquait sous un parisianisme affecté. Était le cerveau. Il avait toujours envié l'héritage familial. Ce petit vénard qu'il appelait en privé. Ensemble. Ils complotaient pour me dépouiller. Me laisser pour mort financièrement. Puis littéralement. Mais le secret que je portais au ce faux monnaie était ma carte maîtresse. Dans ma vie précédente. Ils m'avaient condamné, maintenant. Il serait leur tombeau. J'ai commencé par fouiller discrètement, un soir. Prétextant une migraine. Je suis rentré tôt et ai piraté l'ordinateur d'Élise pendant qu'elle prenait sa douche. S'aimer à Julien était un poison pur, il avale tout. Le naïf. Bientôt.
La galerie sera à nous. Des pièces jointes, des copies de mes transactions. Des faux témoignages de témoins qu'ils avaient achetés. La rage bouillonnait en moi. Un feu liquide dans les veines. J'ai effacé les traces de mon intrusion. Mais copié tout sur une clé USB cachée dans la doublure de mon manteau. Premier pas, semer le doute. La semaine d'après. Lors d'un vernissage à la galerie. J'ai glissé une allusion subtile à Julien. Ce Monet? Cousin. Il a une histoire fascinante. Non. J'ai entendu des rumeurs sur des contrefaçons circulant à Saint-Pétersbourg. Son visage s'est crispé. Imperceptiblement. Mais je l'ai vu ossetique au coin de la bouche. Signe de panique chez lui depuis l'enfance. Élise. À ses côtés. A serré mon bras un peu trop fort. Son ongle s'enfonçant dans ma chair. Ne dis pas de bêtises. Alex. Tu es parano ces temps-ci. Parano? Oh. Ma chère. Tu n'as pas idée. Ce soir-là. Seul dans mon lit. J'ai rêvé de sa gorge sous mes doigts. De son gargouillis d'agonie. Mais non, la vengeance doit être froide. Légale d'apparence. Impitoyable en substance. J'ai contacté un avocat véreux du 16e arrondissement. Un certain maître Lefebvre. Spécialiste en divorce et en ruine financière. Je veux un plan pour protéger mes actifs. Lui ai-je dit. En omettant les détails sanglants. Les nuits se faisaient plus longues. Hantées par les échos de ma mort. Je revivais la scène, l'appartement sombre. La dispute. Julien retenant mes bras pendant qu'Élise serrait le foulard autour de mon cou. Traître. Avait-elle craché? Pour un péché que j'avais commis par amour pour elle. Pour nous sauver de la banqueroute. Le faux monnaie avait été mon idée. Pour financer notre fuite à la Côte d'Azur. Mais elle avait retourné ça contre moi. Maintenant. Je retournais le couteau. J'ai commencé à accumuler des preuves contre eux, photos volées de leur rendez-vous clandestin dans un café de Belleville. Enregistrement de leurs appels où Julien murmurait « Il doit disparaître ». Élise. Pas de trace. J'étais un fantôme dans ma propre vie. Invisible? Mortel. Bientôt. Le premier coup, j'ai vendu le faux monnaie à un autre collectionneur. Un Allemand suspicieux. En le faisant passer pour authentique via un intermédiaire anonyme. L'argent, 2 millions d'euros, atterrit sur un compte offshore que j'avais ouvert en secret. Sous un nom d'emprunt inspiré d'un roman de Simenon. Julien et Élise. Flairant l'odeur du sang. Ont accéléré leur plan. Ils m'ont invité à un dîner de réconciliation familiale. Dans une brasserie du quartier latin. Là. Autour d'escargots et de vin rouge. Julien a lâché la bombe, Alex. On sait pour le monnaie. On peut t'aider. Contre une part de la galerie. J'ai feint la stupeur. Les larmes aux yeux. Et accepté. Mais sous la table. Mon pied a heurté discrètement un enregistreur caché dans ma chaussure. Leur triomphe était ma munition. De retour chez moi. J'ai écouté l'enregistrement, leurs rires étouffés. Il est cuit. Le pauvre. La haine m'a submergé. Viscérale. Et pour la première fois. J'ai envisagé le meurtre. Pas un accident. Non, quelque chose de théâtral. Comme les drames de Racine. Où la passion consume tout. Mais je me suis retenu. La vraie vengeance? C'est la destruction lente, ruiner leur réputation. Les isoler? Les pousser à la folie. J'ai contacté un journaliste du Figaro. Un ami d'enfance corrompu par l'appât du scandale.
Une histoire juteuse sur des contrefaçons dans le milieu artistique parisien. Lui ai-je glissé? En pointant du doigt Julien comme le cerveau. Les articles ont commencé à pleuvoir, soupçon de fraude chez Duval et associés. Élise a paniqué la première. Elle est venue me voir. En larmes. Jurant son amour éternel. Alex? C'est Julien. Il m'a forcé. J'ai tenu son visage entre mes mains, caressant sa joue comme autrefois. Et murmuré, je sais tout. Ma douce. Ses yeux se sont écarquillés. Et j'ai vu la peur pure. Animal. Ce soir-là. Elle a essayé de me séduire. De me ramener dans son lit pour me désarmer. J'ai cédé. Feignant l'abandon. Mais mes pensées étaient ailleurs, imaginant le foulard autour de son cou. Ses lèvres bleues implorant pardon. Le matin. Elle est partie. Hagarde. Et j'ai su que le piège se resserrait. Julien. Plus rusé. A contre-attaqué. Il a falsifié des documents pour me faire passer pour l'instigateur du faux. Alertant la police. Une perquisition a eu lieu à la galerie, agent en civil fouillant mes tiroirs. Scellant d'étoiles. J'ai joué l'innocent effondré. Pleurant devant les caméras de BFM. Mais j'avais anticipé, le vrai monnaie. Un legs familial caché dans un coffre à Genève. Était mon alibi. Les enquêteurs ont trouvé des preuves pointant vers Julien Démé que j'avais planté. Des transferts bancaires bidons. Il a été arrêté pour suspicion de blanchiment. Menottes au poignet dans le hall de la galerie. Sous les flashs des photographes. C'est lui. C'est Alexandre, a-t-il hurlé. Mais trop tard. Élise. Coincée entre deux feux. A tenté de fuir. Je l'ai suivie jusqu'à la gare de Lyon. Où elle montait dans un train pour Marseille. Valise à la main. Un billet pour l'Espagne. Je me suis glissé dans le wagon. Assis en face d'elle. Un sourire poli. Où vas-tu? Chérie. Elle a blêmi. Bredouillant des excuses. Le train a démarré. Brinque-ballant sur les rails. Et j'ai sorti l'enregistreur. Écoute ça. Ses propres mots. Sa voix suave ordonnant ma mort. Les passagers autour ignoraient le drame se jouant, elle. Recroquevillée. Moi. Impassible. À la station suivante. J'ai appelé les flics depuis mon téléphone. Ma fiancée fuit après un meurtre. Elle a été arrêtée sur le quai. Hystérique. Griffant l'air comme une chatte enragée. Le procès fut un cirque médiatique. Digne d'un polar de Dumouriez. Julien. En costard froissé. Clama son innocence. Accusant Élise d'être la manipulatrice. Elle. En tailleur noir. Sanglota sur la barre. Jurant que j'étais un monstre abusif. Moi. J'étais le témoin star. Briser mes résilies. Racontant ma découverte de leur complot. Les jurés. Ces Parisiens blasés. Se délectèrent du scandale, trahison amoureuse. Cupidité familiale. Un faux chef-d'œuvre au cœur du tout. Le twist vint quand l'expert en art révéla que le monnaie n'était pas faux non. C'était un authentique. Volé pendant la guerre. Que j'avais récupéré illégalement. Mon secret. Exposé. Me coûta une amende salée. Mais les accusés? Vie en prison pour tentative de meurtre et fraude. Pourtant. Dans l'ombre de la salle d'audience. Alors que le marteau du juge tombait. Élise tourna la tête vers moi. Ses yeux. Ses yeux verts que j'avais aimés. Brillaient non de haine.
Mais de pitié. Tu étais déjà mort avant nous. Alex? Murmura-t-elle. Et là. Le vrai twist me frappa, dans ma vie précédente. C'était moi qui avais serré le foulard. Dans un accès de jalousie. Après avoir découvert ses amants multiples. La mort que je revivais était un suicide déguisé. Une hallucination née de la culpabilité. J'avais tué Élise et Julien dans un accident de voiture. Ivre de rage. Et mon esprit, brisé, m'avait offert cette illusion de renaissance pour expier. Ou pour punir? Paris bruissait sous la pluie d'automne quand je sortis du tribunal. Libre mais vide. La galerie renaquit sous un nouveau nom. Sans tache. Mais les nuits. Je revivais non plus leur trahison. Mais la mienne. La vengeance avait été douce. Mais le miroir me renvoyait un monstre. Était-ce la fin heureuse? Ou le début d'une damnation éternelle? Dans les rues de la ville lumière. Les ombres dansent toujours.